take away your sorrow and the old ways get washed out by the rain. Bonjour tout le monde, samedi matin. Je suis en train de travailler. Greg est parti au potager. Moi je vous ai monté la vidéo, je l'ai mis en ligne. Enfin là, elle est en train de se mettre en ligne. Je vais aller répondre à vos coms pendant que j'y suis, comme ça sera fait. Et puis je vais préparer le menu de cette semaine. Ensuite j'irai me maquiller. On va aller se creuser la tête. Alors en fait heureusement que je vous ai mis la vidéo, que j'ai scindé la vidéo du week-end en deux et que je vous l'ai mis du coup ce soir, enfin pour vous samedi soir, parce qu'en fait la vidéo de vendredi faisait déjà plus de 30 minutes. Donc je me dis vendredi, samedi, dimanche j'aurai dépasser l'heure. Donc voilà. Allez, je vais aller me creuser la tête pour le menu de cette semaine. Et je vais regarder d'abord la météo pour voir si ça annonce du beau temps ou pas. Mais je pense que la semaine prochaine, les températures baissent et qu'il fait pas très beau. Bah, ça y est. Liste de courses, enfin menu, liste de courses, et j'ai fait aussi en même temps ma commande chez Picnic qui sera livrée lundi après-midi. Donc voilà, c'est cool, il y aura juste grand frais et la boucherie à faire. Greg est rentré aussi, il est passé justement à la boucherie pour aller acheter de la viande hachée et des tomates. Là il est dégoûté avec toute la pluie qu'on a en ce moment. Ben, toutes ces tomates vont attraper le mildiou. Donc on n'aura pas récolté énormément cette année. Parce que avec le mauvais temps, on a une récolte qui arrivait seulement sur un tard. Ça fait que quelques temps qu'on récolte les tomates. Et en fait, elles vont être attaquées par le mildiou. Alors comme il a dit, il va essayer de pulvériser demain, en espérant qu'il ne pleut pas demain. Mais j'ai vu la semaine prochaine, il ne nous annonce pas du très beau temps et pas des très hautes températures. Parce qu'à un moment, il va me faire un peu frais. Là, il fait froid dehors. Ça va? J'ai mis une petite robe, je sais pas si... Bon, allez. Je vais faire les steaks. On a eu fini de manger et on a été. Alors Angel devait aller à Colruyt. Alors du coup j'étais avec lui parce qu'il fallait 2-3 trucs. Il me fallait surtout des fruits surgelés. Je les ai achetés à Colruyt parce qu'ils sont beaucoup moins chers. C'est même moins cher que Lidl. Parce que même Lidl maintenant en France, la dernière fois j'avais voulu prendre des framboises qu'on n'en avait plus. Et elles étaient pratiquement à 7 € le paquet d'1 kg. Et là on paye 5 €. Donc ça manque de rien. Hein, donc ouais, je vais beaucoup pour ça. Et je trouve aussi c'est les grandes galettes aussi que je prends là. Vous voyez les grands wraps. Et les petites aussi style... attendez. Style tacos. Comme ça. Les toutes petites, elles sont, vous voyez, elles sont plus petites que ma main. Voilà, c'est surtout ça. Le Nutella aussi, il est moins cher aussi. Voilà, c'est un peu les trucs et les protections féminines aussi. Je prends la marque Bonnie et elles sont moins chères que les Always et elles vont aussi bien. Et puis même les Tampax, je pense que c'est moins cher aussi. En fait il y a certains trucs en Belgique qui sont moins chers, par contre il y a d'autres trucs, voilà, c'est affolant, hein. Il y a les prix, tout ce qui est glace, etc. Ça monte vite qu'en fait. Ah, et je prends aussi mes céréales aussi. Je prends celle-là, c'est la marque Jordan, je sais pas si on trouve tout ça en France encore. Et je prends celle-ci, donc là c'est le muesli. Donc c'est juste les flocons avec les fruits secs. Et là c'est la version crunchy un peu croustillante. Mais je sais pas si, franchement la marque Jordan en Belgique on trouve... plein de variétés et en France je pense pas qu'on doit tous les trouver comme ça. C'est les deux que je prends. Après je vais longtemps avec parce que j'en mange mais pas tous les jours. Bon allez, on va ranger. Alors Greg est parti voir pour avoir des moulures pour la porte dans les toilettes, enfin toilette buanderie, enfin la porte qui sépare les toilettes de la buanderie. Je vais y arriver. C'est pour mettre autour de la porte pour continuer un petit peu. Alors on a pratiquement fini, c'est des petites finitions qui restent à faire. Et là je suis en train de préparer pour ce soir. En fait ce soir je fais des tacos burger. Alors vous avez dû sûrement voir cette recette parce qu'elle tourne pas mal sur les réseaux. C'est une galette, enfin les petites galettes à tortilla. Donc celle-ci là, vous voyez, toute petite. Vous venez mettre de la viande hachée dessus, vous venez de faire cuire côté viande hachée et une fois que c'est cuit, vous venez à l'intérieur garnir un peu comme un burger quand on fait salade, tomate, cornichons, enfin voilà ce que vous voulez, de la sauce et tout. En fait vous venez la plier comme ça et voilà, et du fromage, du cheddar.
Et là en fait je suis en train de préparer une petite sauce pour mettre à l'intérieur, donc une sauce barbecue. C'est juste de la mayonnaise que je vais aromatiser. Je vais vous montrer. Alors là je vais hacher l'équivalent d'un demi concombre cornichon. Alors c'est des tranches de cornichon à l'aigre doux. Alors je les hache mais de telle sorte, vous voyez j'utilise la demi-lune comme ça. Je les hache de telle sorte à garder des tout petits morceaux. Alors il faut des tout petits. Faut pas que ça soit haché mais qu'on garde des tout petits morceaux. Bref, vous avez compris, des tout petits morceaux. Hop là. Je vais mettre ça du coup dans un bol. Je vais ajouter l'équivalent de 2 cuillères à café d'oignons déshydratés. Alors on peut utiliser du frais, mais moi j'aime bien utiliser du déshydraté parce que ça se réhydrate avec le jus que va rendre vous voyez comme là le concombre, on va ajouter du vinaigre en plus dedans, on va ajouter donc ça va se réhydrater un petit peu, du coup ça garde, la sauce ne devient pas trop liquide, vous voyez, alors que si on utilise du frais, justement en fait la sauce risque d'être un tout petit peu plus liquide parce qu'il va pas boire le liquide pour mettre à l'intérieur. Youpla, est-ce que vous voyez? Alors là j'ai haché mon concombre, du coup j'ajoute 2 cuillères à café d'oignons déshydratés. Je vais ajouter l'équivalent d'une demi-cuillère à café d'ail. Hop, je vais ajouter du paprika et du curcuma. C'est pour la couleur surtout le curcuma. Alors voilà, j'ai sorti tous mes ingrédients, donc paprika, 1 cuillère à café, curcuma, 1 cuillère à café, Hops. J'ai oublié le sucre. Alors j'aurais dû d'abord prendre le sucre. Essayer de... 1 cuillère à café de sucre. Parce que si je mets la cuillère à café dans mon pot de sucre, il va tout épicé. Hop là. Donc 1 cuillère à café. Ensuite, on va ajouter du sel, du poivre. Donc au goût. Hein. Mettez pas trop de sel parce que comme on va mettre de la mayonnaise qui est déjà épicée, les concombres, enfin les cornichons sont déjà épicés aussi. Un peu de poivre. Alors j'ai cassé mon moulin à poivre. Du coup j'ai ressorti le moulin de mamie pour l'utiliser. Et franchement, il n'y a rien de mieux. C'est un Peugeot là, donc ça va très très bien. C'est un moulin à café, mais je m'en sers plus pour moudre mes herbes et mes épices. Ça fonctionne super bien. Donc j'en étais où? Du vinaigre de cidre. Je vais mettre 2 cuillères à soupe. Alors moi je mets du vinaigre de cidre parce que c'est le vinaigre que je fais maison. Donc on n'utilise pratiquement que ça. Je vais mettre de la moutarde. Alors mettez de la moutarde pas trop forte quoi en fait. Moi je vais mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Une cuillère à d'une demi-cuillère à soupe et 3 cuillères à soupe de mayo. Vous pouvez utiliser de la mayonnaise maison. Hein. Et je pense qu'on est bon. Je vais regarder. On va mélanger. Je vais prendre une autre cuillère. Alors on mélange. J'ai l'impression que le temps est en train de changer. On avait un peu de soleil tout à l'heure, mais là j'ai l'impression que c'est en train de se couvrir. Alors vous voyez, ça fait liquide. Donc quand on rajoute des oignons frais,
Là, les oignons vont se réhydrater dans la sauce et elle va s'épaissir un petit peu, alors que quand on rajoute des oignons frais, ben, ça s'épaissit pas trop, quoi. Ça reste liquide. Alors, je vais goûter pour rectifier. J'étais en train de me dire, mince, j'ai oublié quelque chose, je trouve qu'elle n'a pas le même goût que d'habitude. Mais oui, à chaque fois je fais moitié mayo, moitié skyr, donc j'ai oublié les 3 cuillères à soupe de skyr. Hop. En fait, ça casse un peu le goût de la mayo. Et ça allège aussi un petit peu la sauce. Je l'ai trouvée très vinaigrée, mais oui, c'est normal. Hop. On va goûter si c'est mieux. Donc du coup j'ai juste rajouté le skyr. C'est mieux. Je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à café de sauce anglaise. Alors la sauce anglaise, c'est la sauce Worcestershire. Et si vous savez pas où on peut en trouver, alors on en trouve un petit peu partout en grande surface, hein, mais la dernière fois j'ai vu qu'à Action ils en vendaient aussi. Et je me demande si c'est pas la même marque en plus. Et alors c'est bien de la faire un petit peu à l'avance, la sauce, parce que l'oignon, comme je vous ai dit, va se réhydrater et va donner aussi un peu plus de l'oignon et l'ail. Et du coup ça va parfumer un peu plus la sauce et la texture va changer aussi. Après, elle se conserve très bien, hein, parce que les ingrédients qui sont à l'intérieur, c'est des ingrédients qui se conservent. La mayo, le vinaigre fait que ça se conserve. Vous pouvez la garder facilement. Surtout si vous utilisez de la mayo. Alors, si c'est de la mayo maison, vous pouvez la garder quelques jours au frigo, mais parce qu'il y a le vinaigre et tout qui va aider la conservation, donc 2-3 jours. Mais si vous utilisez de la mayo du commerce, vous pouvez la garder facilement 15 jours. Hein. Sans souci. Hop, je vais la mettre dans un petit pot. Parce qu'à mon avis, on va pas tout manger. J'ai ma petite sauce qui est faite. J'aime bien décliner et faire des sauces comme ça maison. Au moins, je sais ce que je mets dedans. Et puis, je peux juger, vous voyez, comme là, faire la moitié. On a du mal en fait avec les sauces que mayo. Souvent, vous me voyez mélanger avec du skyr. Parce qu'en fait on voit vraiment pas, je vous conseille de tester, si vous mettez moitié mayo, moitié skyr, vous voyez pratiquement pas la différence quoi, en fait. Et la sauce est beaucoup plus digeste, beaucoup moins grasse du coup. Nous on préfère quoi en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien faire les petites sauces. Mais là il faut que j'aille rechercher mon truc que j'avais acheté la dernière fois pour faire les sauces au poivre parce que ça manque. C'est un condiment ça doit être un condiment portugais je pense, parce que je l'avais trouvé dans un rayon portugais des grandes surfaces. C'est un truc à base de poivre, de petits grains de poivre. Et là, même ma sauce, en fait, la sauce rapide au poivre, je le fais avec et franchement elle est vraiment très très bonne. Et là c'est la même chose, je mélange moitié mayo, moitié skyr. Je rajoute c'est un condiment on va dire à base de poivre et ça fait vraiment le job quoi. En fait ça fait une très bonne sauce au poivre. Donc ouais, il faut que j'aille en rechercher parce que Greg adore la sauce au poivre, que ça soit la froide qu'on met dans les sandwichs ou avec des frites ou quoi, ou dans les burgers, ou la chaude avec la crème là. Greg est en train, donc il était chercher les moulures et on s'est occupé de la machine à laver parce qu'en ce moment on a un souci, elle arrête pas de se mettre en code d'erreur. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment on avait eu ça, ça se mettait tout le temps en code, et puis quand on avait regardé ce que c'était ce code d'erreur, il disait que c'était l'arrivée d'eau en fait, qu'il n'y avait pas assez d'eau et on n'avait pas compris parce que bah voilà elle était détartrée etc régulièrement et tout. Et une fois on a eu une durite qui a pété. Greg en le réparant il s'est dit non je pense que c'est moi justement en essayant de la détartrer que je t'ai dit j'arrive pas en fait à détartrer au dessus. En fait moi c'est une machine à laver à hublot et vous voyez le tiroir dans lequel vous mettez logiquement vos produits, l'eau vient d'au-dessus. Et en fait ce truc là
vous n'arrivez pas à détartrer parce que c'est en hauteur. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Ça sera le tiroir donc, que Greg a démonté, dans lequel il y a justement le tiroir qu'on ouvre et qu'on ferme. En fait, c'est le réservoir, comment je peux dire, l'arrivée d'eau. C'est là-dedans en fait que le tiroir se met et en fait l'arrivée elle vient de là, donc d'au-dessus. Mais quand c'est dans votre machine, c'est comme ça, avec ça là, vous voyez plein de petits trous au-dessus. Mais c'est accroché à votre machine et votre tiroir vient là en fait. Mais pour avoir les petits trous là-haut, en fait vous galérez parce que le produit n'accroche pas quoi en fait, puisque c'est en hauteur. Ça fait un peu comme si on voulait détartrer une douche sans la faire tremper, la faire tremper quoi en fait. Donc là on s'est dit c'est peut-être ça, donc on l'a démonté, enfin Greg l'a démonté. Je suis en train de la faire tremper dans de l'acide citrique, on va voir ce que ça va donner. Mais elle n'était pas si entartrée de ça quoi en fait. Là on est en train de faire détartrer en même temps le filtre parce qu'il était bien aussi entartré. Mais ouais c'est bizarre quoi en fait. Il y avait des petits trucs, vous voyez, blancs là, ça c'est du tartre. Mais ouais, donc on verra. Bon après notre machine n'est plus toute jeune, hein. Ça fait un moment qu'on l'a, mais elle va très bien donc on n'allait pas la changer. Mais ouais, là elle... Bah, on va croiser les doigts pour qu'elle dure encore un petit peu. Hein, ce serait bien quelques mois au moins. On lui demande pas une année, mais au moins quelques mois. Bon après elle fonctionne, hein, c'est vraiment parce qu'une fois qu'on l'a... En fait elle s'arrête. Donc faut la relancer à chaque fois. Il y a ce code et quand vous l'avez lancé 2-3 fois, une fois que c'est parti quoi. Mais c'est casse-pied parce que nous on l'utilise la nuit. Sur le compteur de nuit on la programme. Et du coup il y a des moments où on se descend le matin et elle s'est arrêtée. Donc on est obligé de la remettre en route. Mais il y a des moments où on n'est pas forcément sur le compteur de nuit. Il y a retiré aussi le petit filtre. Alors je sais pas si vous le savez mais au niveau de l'arrivée d'eau, il y a un petit filtre aussi et ça arrive, il y a des moments qui soient entartrés aussi. En fait c'est juste au niveau du tuyau d'arrivée d'eau. Faut dévisser le tuyau à l'arrière de votre machine à laver, vous avez un petit filtre aussi là. Et en fait on n'a pas l'impression qu'il est entartré aussi. Donc on a tout laissé tremper dans l'acide citrique, on verra ça demain matin. On essaiera de remonter, on verra bien. Bon allez, on va aller finir son petit épisode. En fait il y a la nouvelle saison de... C'est quoi c'est 111 911 911 et c'est la nouvelle saison, c'est celle qu'on n'avait pas encore vue, c'est la saison combien? Je sais plus. Saison 7. Et c'est sur alors c'est sur M6 Replay. Sur M6 Replay. Voilà, donc on est en train de regarder parce qu'on avait commencé tout à l'heure. Puis ils sont en plein suspense là et au moment où on devait partir, Angèle voulait partir tout de suite. Donc je lui dis bon, tu stop, tu attends que je reviens. Moi, je vous montre, du coup vous prenez les petites tortillas, vous mettez un peu de viande hachée, sel, poivre, vous faites cuire sur une poêle, vous voyez un côté. Et ensuite de l'autre vous mettez un peu de cheddar et ensuite on garnit un peu comme un burger en fait avec ce que vous voulez, tomates, oignons, sauce, cornichons, enfin voilà comme vous voulez et vous pliez comme ça en deux et vous mangez comme ça. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. On est dimanche. Greg vient de partir au potager. Moi je viens de finir de faire les petits trucs que je devais faire ce matin et là je suis en train de faire un essai. Alors faites pas attention à mes sourcils mais je viens de les faire ce matin. Enfin je les voilà, donc du coup ça va se dégorger encore dans les jours qui viennent. Enfin voilà, ça va être beaucoup moins foncé. Je suis en train de tester, je voudrais fondre, enfin d'habitude je lime mes ongles et là Marine a des petites capsules comme ça pour faire fondre. Je suis en train de tester pour voir si ça irait pas plus vite quand je fais mes ongles. Alors je sais pas parce qu'il faut laisser le temps d'agir, hein, que ça agisse. Mais voilà, et puis là en plus avec les travaux je les ai tués, j'ai pas eu le temps de les refaire. J'en ai un qui est pratiquement, enfin vraiment court quoi en fait par rapport à l'habitude. Je les ai tous coupés et tout. Et je suis en train de me demander du coup si je ferais pas une pause américaine à voir cet après-midi. Donc ouais, je suis en train de tester petit coton avec de l'acétone en fait pour voir si ça fonctionne. Bon allez,
Greg est parti récolter. Alors, on va voir ce qu'il va nous ramener. J'ai sorti aussi ce matin les rôtis de porc que j'avais au congélateur. Ça faisait quelques mois qu'ils sautaient. Je me suis dit, il faut que tu les fasses, Sandra. Et là, comme en fait, c'est pour faire des rôtis de porc en bocaux au stérilisateur. Je vais vous montrer comment on fait. C'est très simple et ça faisait... là, comme le stérilisateur est en bas, je me suis dit, allez, hop, on va lancer ça. Parce que ça prend de la place dans le congélateur. J'avais 6 gros rôtis de porc. Donc, ça prend de la place dans le congélateur. Puis en plus c'est des repas, en fait le rôti de porc va cuire directement dans le stérilisateur, dans le bocaux, et ça vous fait une viande que vous pouvez manger froide ou faire réchauffer, mais nous souvent on la mange froide. Vous faites une pomme de terre ou un truc comme ça et une petite salade et ça vous fait un repas qui va vite. Vous avez juste à ouvrir votre bocaux quoi en fait. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais aller voir pour... il y a une mouche qui m'embête là. Je vais aller voir pour aller chercher mon truc pour... gratter un petit peu pour voir si ça fonctionne. Ce matin aussi il a tout remonté la machine à laver et pour l'instant ça a l'air de fonctionner. On verra dans les jours qui viennent, mais voilà, cool, ça a l'air de fonctionner. J'en ai fait 2, on verra les autres, je les ferai 3 parce qu'il y en avait un qui était cassé. Alors je les coupe parce que comme je vous ai dit je vais faire une pause américaine tout à l'heure. Là, il est l'heure de préparer le repas parce qu'après le temps de ça cuit et tout, on a l'impression que le soleil est revenu aujourd'hui. Il a l'air de faire un peu près beau. On verra. Il fait plus si chaud, hein, mais voilà, ça. Il pleut pas. Hop. Ah, ça me fait bizarre de pas avoir d'ongles. Qu'ils ont court. Je suis en train. Alors, ce midi, c'est courgettes farcies. Greg m'avait ramené une grosse courgette du potager. Donc du coup, j'avais acheté de la viande hachée hier à Colruyt quand j'ai été parce que j'en avais plus. Et parce que moi j'aime bien quand je fais mes courgettes farcies, c'est prendre un mélange porc et bœuf. Porc et veau, mais souvent c'est porc et bœuf. J'ai fait dégorger mes courgettes, alors je les creusées, j'ai mis un peu de sel et j'ai rajouté, alors moi ce que je fais c'est que je mets, je garde ce que je creuse de l'intérieur de la courgette, je la mets autour avec des petites tomates. J'ai mis des tomates qui avaient un petit coup dessus et qu'il fallait faire partir du potager. Vous voyez, de moment quand on récolte des tomates, il y a des petits coups en fait et si on les consomme pas assez vite, ben, on les perd. Donc là du coup j'en ai mis plein autour et j'ai mis la farce, j'ai mis l'intérieur de la courgette. Je vais mettre oignon, ail, un peu de thym, du laurier, sel, poivre, huile d'olive et ça va partir. Vous voyez là j'ai mis des morceaux de l'intérieur de la courgette. J'ai mis du thym, du laurier. Je fais un petit nid, hop, pour venir poser ma grosse courgette. Alors moi la viande hachée je ne cherche pas parce qu'elle est déjà assaisonnée en fait, donc je la mets telle quelle. Celle que j'achète, en fait elle est déjà assaisonnée. Je vais mettre un petit filet d'huile d'olive sur le dessus et ça s'en va au four. Elle est énorme cette courgette. Et encore, hein, on a déjà eu plus gros. Hein. Ce qu'il y a c'est qu'après la peau elle devient dure. Donc du coup je préfère la manger soit farcie comme ça ou en soupe. On a brossé marlé. Et on l'a un petit peu, vous voyez autour de ses pattes et tout, on a un petit peu coupé. Il y a plein de poules de partout. On l'a fait dehors, hein, mais ça vole, ça. On va pouvoir se faire un pull pour cet hiver encore une fois. Le pire c'est qu'il adore ça, il donne sa patte pour qu'on le fasse. C'est beau. Ouh, ça vole de partout parce qu'il y en a qui sont rentrés. On va pouvoir passer à beaucoup d'aspirateurs. C'est à qui le poulet? Je veux jouer. Un poulet tout nu, comme Stécie le dit. Il n'y a pas de poils. Alors, on est en train de... Alors, on a mangé. Et on s'est reposé un petit peu, enfin on a fini un épisode qu'on avait commencé. Et là on est en train de faire les bocaux de rôti de porc. Parce qu'après il faut 3 heures de stérilisation. Donc alors c'est tout simple, hein. C'est du rôti de porc, vous pouvez même prendre de la carbonate de porc si vous le souhaitez. Ou même de la rouelle de porc, ça fonctionne aussi. Vous mettez ça dans un bocaux, vous mettez les morceaux de telle sorte
Dans un bocal, ouais. Vous mettez les morceaux de telle sorte à ce qu'il y a le moins d'air possible. Au niveau de... Il n'y a pas de liquide, donc c'est juste le porc. Et après c'est du sel, du poivre, une branche de laurier, une feuille de laurier et une branche de thym. Au niveau du sel et du poivre, la quantité, souvent on compte 21 grammes de sel par kilo de viande. Donc nous on pèse le morceau et puis on fait un petit produit en croix pour savoir combien on doit mettre de sel. Et au niveau du poivre, c'est entre 3 et 4 grammes par kilo. Voilà, donc le rôti, le sel, le poivre, une branche de thym, une feuille de laurier et ensuite ça s'en va pendant 3h30 en stérilisation pendant 30 minutes, à 100 degrés, 3h30 à 100 degrés. En fait vous mettez de l'eau au-dessus, 1 cm au-dessus. Nous c'est un stérilisateur électronique, donc on met 1 cm au-dessus du pot. Vous voyez là il y a écrit le max en fait, donc on met là et on laisse comme ça le travail faire. Une fois que le temps est dépassé, donc une fois que les 3h30 sont passées, on attend que ça refroidit complètement et ensuite alors nous on le stocke, comme je vous ai dit, c'est comme les bocaux de ratatouille, on le stocke dans un frigo qui va, alors il va mais il est très bas. Parce qu'en fait ça nous évite d'avoir des variations de température. Parce qu'avant on faisait des conserves comme ça et c'est dans le cellier. Dans le cellier il y a des variations de température et ça nous est déjà arrivé de... En fait les bocaux se rouvrent, ils perdent leur stérilisation. Donc il faut en fait un endroit pour stocker. C'est pour ça qu'avant on stockait dans des caves ou des choses comme ça où il n'y a pas de variation de température comme ça. En fait ce qu'il y a c'est que nous le cellier il y a justement il y a le frigo et le frigo va et du coup ça dégage et donne un peu de chaleur, donc je pense que c'est ça. Puis bon c'est dans les pièces, l'été il fait chaud, l'hiver il fait un peu plus frais, donc ça pose moins de problème pour l'hiver, mais c'est là en fait en ce moment où il continue encore un petit peu à faire chaud. Et ensuite le rôti de porc vous pouvez soit le faire réchauffer ou soit le manger froid. Nous souvent on le mange froid, ça fait un peu comme, je sais pas si vous connaissez le pocho welsh ou la viande en gelée. En fait il n'y a pas de liquide à l'intérieur mais le rôti va rendre un liquide en cuisson et ça va faire comme une petite gelée autour qui va refondre après. Vous pouvez, comme je vous ai dit, vous pouvez le remanger chaud en le faisant un petit peu réchauffer ou le manger froid. Nous on le mange froid, ça fait un petit repas rapide le soir quand mettons on a des gens qui viennent à l'improviste ou on n'a pas envie de faire à manger, les journées de flemme, il y a juste à sortir une poignée de frites ou une pomme de terre à l'eau, une petite salade et voilà votre repas est frais. Greg est en train de mettre les moulures et moi je suis en train de faire mes ongles. Je me suis... Alors c'est capsule américaine, hein, comme je vous ai dit, c'est pas mes vrais ongles là du coup. Et j'ai hésité longtemps. Et je me suis dit bon allez, on va partir dans les couleurs d'automne. Je vous montrerai de plus proche après. Mais j'ai fait comme un baby bloomer inversé. Mais là j'en ai encore un petit peu là, il faut que je nettoie. Un couleur or et puis des petites feuilles sur un baby bloomer. Ouais. Mais ouais, je me suis dit bon, je vais pas changer mes ongles d'ici une semaine, donc je pense que là on est reparti, on commence, on rentre un petit peu. Et c'est quand l'automne? C'est le 21, c'est ça? C'est au mois de septembre je pense, si je dis pas de bêtises. Ah non, hein? Si c'est ça, l'été c'est en juin. Juillet, août, septembre. Ouais, on va rentrer en automne. Ça y est. On peut. Et là il y a Greg hier il m'a descendu ma caisse avec ma déco d'automne. Je vais pouvoir aussi commencer à l'installer. Bon peut-être pas, peut-être en fin de semaine, peut-être le week-end prochain, je verrai. Je verrai comment ça se passe cette semaine si on n'a pas un week-end trop chargé. Tu fais les fonds de tiroir. Il est en train de tomber à court de colle. Alors il tire. Il y a juste une petite baguette à coller. Et voilà, fini. Alors, est-ce que vous allez voir? Attendez, je nettoie un peu ici. Du coup, baby boomer de couleur. Celui inversé. Là, j'ai mis des stickers en forme de feuilles. Paillettes. Parce qu'il faut mettre des paillettes dans sa vie. Et un baby bloomer. Voilà, petite couleur d'automne. Bon, je ne les ai pas fait trop long parce que voilà, comme ils ont été courts depuis un moment. Après quand on passe du court au long, il faut le temps de s'habituer. Là ça va, ça me dérange pas.
Voilà, je vais voir comment je vais Greg a ranger mon mon bordel. En fait, il a mis la moulure tout autour de la porte. Comme ça, il n'y aura plus qu'à la mettre en peinture. Un petit peu à la fois, ça avance. Petite finition par petite finition, ça devient bon. Stécie nous avait fait la pâte à pizza, elle était gonflée. Donc du coup là j'ai préparé les pizzas. Je fais des pizzas, alors comme souvent le dimanche soir c'est pizza. On mange devant la télé, dans le canapé. Et là c'est une pizza, en fait j'ai acheté une sauce ricotta aubergine à grands frais. Vous voyez c'est dans les pots là, la sauce fraîche. J'ai juste mis ça et de la mozzarella. Et en fait après, une fois que c'est cuit, je vais mettre une petite poignée de roquettes, du jambon cru et une burrata. Voilà, et petite burrata, les mini burrata de chez Grand Frais aussi. Allez, elle est bonne cette sauce. Et là j'ai vu qu'ils en faisaient une nouvelle. C'est une sauce avec de la courge et du romarin. Alors ce que j'ai peur c'est que le romarin prend un peu trop le dessus. Greg n'est pas trop fan du romarin. Faut pas que ça empiète trop sur le reste quoi en fait, mais il faudrait que j'essaye parce que je me dis ça pourrait être sympa, même sur une pizza, une pizza d'automne avec des champignons, ouais ça pourrait être pas mal. À réfléchir. Bon, on a ressorti ça faisait un moment qu'on l'avait pas mis, le vidéoprojecteur. Alors Greg est en train de le reconnecter parce que du coup il était plus connecté, on avait changé de box, en fait on avait eu un souci, du coup on a changé de réseau Wi-Fi, donc là il est en train de se reconnecter, de tout refaire les reconnexions. Est-ce que ça donne du coup la pizza roquette, jambon cru, la mini burrata avec son nez de cochon et un peu de crème de balsamique. Et il y a de la roquette aussi, je sais plus si je l'ai dit. On a fini de manger. On est en train de regarder une nouvelle série, c'est sur Netflix, c'est Rookie. Ouais. Rookie Flick. Flick à Los Angeles. À Los Angeles. C'est un homme qui se reconvertit suite à un truc qui se passe dans sa vie. En fait, il devient policier, mais du coup, c'est une jeune recrue, mais il a passé 40 ans. Voilà, si vous aimez bien les 911 ou les choses comme ça, voilà, vous devriez aimer. C'est mignon. Enfin, c'est mignon. En fait, je veux dire, c'est gentillet, quoi. C'est une petite série sans trop... voilà. Comme toutes les séries policières, comme le SWAT, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu... réflexion, on va dire, intellectuelle. Allez, je vais aller me préparer pour la nuit. Petite douche, démaquillage, je mange pas grand chose. Et petits soins. Et après je vais aller me réinstaller à côté de Greg dans le canapé. Week-end déjà fini. Passez vite. Ça passe toujours trop vite les week-ends. Toujours. Hein? Et on est reparti pour une nouvelle semaine. Et demain 8h. De toute façon c'est pas compliqué, c'est tous les jours 8h Stécie. Sauf le vendredi, une semaine sur 2. Autrement, tous les jours 8h. Cette semaine elle commence à 10h. Allez, sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Alors non, pas demain. Sandra, tu dis des bêtises. À mercredi. Allez, bisous, à mercredi.